L'an dernier, Netflix a diffusé le premier film dérivé de Bob l'éponge, sauveur Bikini Bottom, centré sur Sandy Écureuil. Ce mois-ci, Netflix a sorti le premier bon film dérivé de Bob l'éponge, centré sur notre super vilain microscopique préféré, diplômé de l'université Sheldon G. Plankton. J'ai toujours rêvé de conquérir le monde. On serait idiot de ne pas vous proposer une vidéo du bien au mal sur ce film, avec un accent sur le mal. Alors installez-vous confortablement, prenez un encas et préparez-vous à commencer comme d'habitude par le bon côté. Sans surprise, la médaille d'or du bien revient à Bob l'éponge. Comme dans le film sur Sandy, Bob l'éponge est ici l'acolyte du tyran éponyme. Contrairement au film sur Sandy, il a une raison d'être là, servant de contrepoids moral à Plankton et l'aidant à développer une forme d'empathie. Je veux encore un câlin! Si vous connaissez Bob l'éponge, sa relation avec Plankton ne vous étonnera pas. Il est prêt à utiliser sa passion actuelle pour les super comics de psychiatre afin d'aider Plankton à affronter ses démons et à le réunir avec Karen. Il n'a pas peur non plus de confronter Plankton sur ses tendances les plus désagréables, mais ce qui fait de lui notre personnage le plus gentil, c'est à quel point il se montre indulgent. Après avoir compris que Plankton a enlevé tout Bikini Bottom, Bob l'éponge recrute malgré tout les copines de Karen pour le sauver dans le second acte. Et Bob l'éponge est d'ailleurs le seul à ne pas sembler en colère contre le duo à la fin du film. Cette vieille éponge est juste, un vrai sentimental quand il s'agit d'histoires d'amour. Ce gamin est vraiment trop gentil pour ce monde, ce qui ne nous surprend plus à ce stade, mais quand même. La médaille d'argent de la gentillesse est partagée entre Sandy, Pearl et Madame Puff. Dans les saisons suivantes, ces trois-là, accompagnés de Karen, sont devenus un groupe d'amis qui se retrouvent régulièrement pour prendre un café, causer et faire autre chose qui commence par un C, je suppose. Comme Bob l'éponge, elles sont reconnues pour leur loyauté envers leurs amis, défendant Karen et forçant Plankton à présenter des excuses qui ont finalement sauvé tout Bikini Bottom. Je suis vraiment désolé de ne pas t'avoir écouté toutes ces années. Elles sont parfois imprudentes, mais savent l'utiliser à bon escient. Si ce n'est pas étonnant pour Sandy, il est remarquable que Madame Puff n'ait fait aucune crise psychotique et que Pearl n'ait eu aucune crise de colère durant tout le film. C'est exactement le genre de progrès que les copines sont là pour encourager, alors bravo à vous, enfin à vous les filles. Et la médaille de bronze revient à... Attendez, non, ce n'est pas possible. Monsieur Krabs, Eugène Krabs a eu la médaille de bronze de la gentillesse. D'accord, eh bien dans ce film, oui. Je suis sans doute plus indulgent avec Eugène que la plupart des fans de Bob l'éponge, mais j'ai du mal à croire qu'il serait dans le top 3 de cette échelle de moralité, même à son meilleur. Dans ce film, il est plutôt admirable, même si son soutien à Bob, l'éponge sur la moralité de l'invasion de la vie privée, reste discutable. Invasion de la vie privée. Observez sa réaction quand Karen prend le contrôle de la mer. Krabs se précipite au front, utilisant son expérience de la marine pour guider les habitants de Bikini Bottom et défendre leur ville contre Karen. Et lorsque leur attaque échoue, Krabs est le seul à ne pas abandonner son poste. Monsieur Krabs est peut-être avare et égoïste. Rendez-moi ces jouets, pique-assiette. Bon, ce n'est pas peut-être. Il l'est, tout simplement. Mais au bout du compte, il se battra bec et ongles pour protéger les gens autour de lui. Lorsqu'il a découvert que Plankton était entré au crabe croustillant après la fermeture, il lui a gentiment apporté plus de ketchup pour ses frites. Voilà de l'héroïsme. Monsieur Krabs mérite la médaille du pêcheur de l'avarice. Rien que par respect. C'est Monsieur Krabs, il doit l'avoir. Pour finir les bons, voici Patrick Étoile, le bras droit de Bob l'éponge. Nous décernons à Patrick la médaille du pêcheur de la paresse, simplement parce qu'il a passé d'une manière ou d'une autre 90% du film dans le crabe croustillant kidnappé, sans même vraiment se rendre compte qu'il faisait désormais partie d'une gigantesque machine de guerre sous-marine. Le niveau de zen de Patrick est vraiment admirable. Je veux juste savoir ce qu'il y a dans ces pâtés pourris, même s'il est resté silencieux presque tout le film. Il aide Bob l'éponge à livrer Plankton à Karen et à détruire son robot avant qu'il ne conquiert le monde. Si Patrick n'avait pas mérité la médaille du péché de gourmandise, la situation aurait pu empirer. Karen utilisait des pommes de terre pour alimenter sa machine et seule une étoile de mer affamée a permis d'épuiser cette réserve avant une catastrophe sur la plage. Bravo Patrick, mais pense à consulter un médecin pour cette frénésie de pommes de terre. Passons maintenant au personnage plus douteux de la distribution. C'est la zone grise. Ce type, un simple colocataire de Plankton à l'université, mérite une mention juste pour l'absurdité qui l'entoure. D'une manière ou d'une autre, malgré le fait d'avoir été le colocataire de Plankton pendant 4 longues années, ce type n'a jamais remarqué qu'il avait même un colocataire. Pour aggraver les choses, lorsqu'il a découvert l'existence de Plankton, il l'a immédiatement pris pour un cafard, dans l'océan on ne sait comment, et a essayé de l'écraser, ce qui a poussé Karen à geler ce type et à le laisser dans un placard pendant probablement des décennies. Cachons cette glace. En réalité, c'est assez loin sur l'échelle de la méchanceté par rapport à ce que ce type a déjà fait. Mais au moins, il a eu un pâté de crabe une fois qu'il a enfin été décongelé. Espérons que ça en valait la peine.
Après le colocataire de fac, certains personnages n'apparaissent que dans les flashbacks de la famille Plankton. Ce film montre l'enfance de Plankton déjà abordée dans Amis ou Ennemis, mais restons sur un seul point aujourd'hui. Le film évoque la famille campagnarde de Plankton, expliquant son sentiment de marginalité. Sa famille n'a pas soutenu ses ambitions universitaires et de domination mondiale, poussant Plankton à se sentir un étranger solitaire jusque dans sa maison remplie de centaines de personnes. Au final, c'est cette solitude qui l'a poussé à construire Karen au départ, utilisant une pomme de terre et une calculatrice pour se créer une nouvelle meilleure amie, ce pourquoi sa famille s'est ensuite moquée de lui. Ce ne sont pas les proches les plus présents, mais dans l'armée de Plankton, ils sont venus rapidement quand Plankton les a appelés. Hé, regarde ici mon pote, c'est le cousin Plankton. Ouais. Peut-être qu'ils ont juste trop bu de limonade lunaire. Ou pas assez de limonade lunaire. Il est temps de s'occuper du dernier personnage nouveau Charon, qui n'est pas totalement maléfique. La tentative de Plankton de recréer le Charon de sa jeunesse pour vaincre l'ancien a échoué quand Nouveau Charon s'est allié à l'ancien modèle mécanisé. Nous allons être plus forts que jamais, grâce à toi. Nouveau Charon n'est pas classé parmi les méchants car, honnêtement, je doute qu'elle ait l'intelligence pour l'être vraiment. Lors de la bataille finale, elle s'est tout de suite étalée face contre terre. On va juste lui donner la médaille du centre Darwin et passer à autre chose. Oh! Vous savez de quoi il s'agit? C'est le film Plankton. Alors passons enfin au personnage mauvais et maléfique. La médaille de bronze du mal revient à la moitié à peine meilleure de Plankton, Karen, Plankton. Notre réflexion sur Karen prend deux directions. Ce film rend Karen bien plus sympathique qu'une méchante voulant dominer le monde ne devrait l'être. Après avoir été ignorée et manquée de respect par Plankton à plusieurs reprises, elle a craqué, enlevant sa puce d'empathie et devenant une version plus maléfique d'elle-même. Il y a des étapes à suivre pour dominer le monde. De plus, Plankton est littéralement et métaphoriquement la source de tout le mal de Karen. Pour reprendre ses propres mots, il a conçu sa puce de méchanceté pour qu'elle soit aussi maléfique que lui. Et nous avons vu ce qui s'est produit quand il l'a poussée trop loin. Puce d'empathie ou non, Karen est allée bien plus loin que ce qu'une rupture justifie. Nous décernons à Karen la médaille du rat pêcheur pour être allée aussi loin par rancune envers Sheldon. Elle a retiré tous les bâtiments de Bikini Bottom pour créer une immense armure mécanique, prévoyant d'étendre son règne à l'univers entier. Rendre les habitants de Bikini Bottom sans abri était atroce, tout comme avoir tenté d'en tuer plusieurs. Mais ce n'était que le début de son plan. Sandy avait raison. Nous sommes heureux qu'elle ait Plankton, un génie du mal maladroit, pour contrebalancer ses excès, car si elle avait pu déployer tout son potentiel, ce film aurait eu une toute autre fin. À la deuxième place de notre classement de méchanceté, c'est le moment que vous attendiez tous, j'espère. Plankton remporte la médaille d'argent de la méchanceté. Cette vidéo est présentée par les adhésions à la chaîne Wicked Binge. Vous pouvez accéder à nos vidéos en avance, avant tout le monde, et obtenir des emojis exclusifs aux membres, ainsi que des badges de fidélité en soutenant la chaîne grâce à un abonnement. Dans ses propres mots, depuis qu'il était petit, Plankton a toujours rêvé de conquérir le monde. Il a une femme, un animal de compagnie adoré et une amitié avec Bob l'éponge, mais rien ne motive Plankton plus que sa soif de domination mondiale. Rien, sauf sa jalousie ou la recette secrète du pâté de crabe. Plankton sait que son plan pour contrôler le crabe croustillant et dominer le monde échoue depuis 25 ans. Mais il persévère, ce qui est à la fois admirable et pathétique. Il est déterminé à faire les choses à sa façon, ou pas du tout. Même lorsque Karen transforme le saut de l'enfer en un fast-food réussi, il n'est pas satisfait car ce n'est pas la formule. Où est donc le mal? Je ne le vois pas. C'est ça qui distingue vraiment Plankton de Karen en termes de méchanceté. Ils partagent sûrement la même soif de domination mondiale, mais Plankton est aussi un sale type. Il a eu une chanson là-dessus et en est fier. La fierté, c'est sentimental, non? Il traite les gens comme des moyens d'arriver à ses fins, que ce soit en manipulant Bob l'éponge pour l'aider à se réconcilier avec Karen, ou en négligeant constamment Karen, à moins qu'elle ne soit un outil dans son dernier plan. Bien que Plankton soit un sale type, il a tout de même un cœur. La puce d'empathie de Karen lui a permis de reconnaître ses erreurs et de devenir empathique. Quand Karen lui offre la formule comme cadeau d'adieu, Plankton, dans le geste le moins Plankton qu'il ait jamais fait, la met de côté et admet que Karen était sa formule depuis le début. Je t'aime vraiment, Karen. Personnellement, j'aurais aimé qu'on me montre la formule, mais je suis un grand romantique et j'adore les histoires d'amour. Ce n'était pas un arc de rédemption, mais il était clairement moins maléfique qu'avant. Et au bout du compte, qu'est-ce qui pourrait être mieux pour les débuts de Plankton sur petit écran façon grand écran? Vous? Il n'aimera peut-être pas ça, mais Plankton reste moins maléfique que des méchants sans cœur comme les Hydra Karens. Voilà le truc avec Karen. Plankton lui a donné 4 puces formant sa personnalité. Il y a la puce de sarcasme pour l'impertinence, celle d'intelligence pour la rendre brillante, et la puce de méchanceté pour la rendre douée au croquet. Mais il y a aussi la puce d'empathie. Retirée,
Il ne lui reste que méchanceté, intelligence et impertinence. Ce n'est vraiment pas une combinaison sûre. Il y a des étapes à suivre pour dominer le monde. Les nouvelles têtes d'Hydra de Karen reprennent ses ambitions maléfiques, sans sa douceur. L'une est obsédée par la destruction de tout ce qu'elle peut, une autre se concentre sur faire le plus de mal possible de la manière la plus efficace. Et la dernière ne fait qu'insulter tout le monde en permanence. Oh, le petit homme vert sait compter. Mais il existe un péché auquel il s'adonne, pire que tous les autres réunis, qui ferait frissonner même Plankton de dégoût. Excessif. Usage excessif d'autotune. Je n'ai rien à ajouter. Prison à vie sans possibilité de libération pour ces trois-là. Cela reste quand même une bonne chanson de méchant.